Il y a une raison pour laquelle la société craint les personnes au mental indestructible. La plupart des gens? Ils sont désespérés de recevoir de l'approbation, terrifiés par le rejet. Mais ceux qui ne se soucient pas, ceux qui restent seuls? Ces gens-là sont dangereux. Friedrich Nietzsche le savait, et ce qu'il a découvert vous terrifiera. Regardez autour de vous, tout le monde veut être aimé. Ils réduiront leurs pensées, feront semblant de sourire et se trahiront eux-mêmes juste pour s'intégrer. Vous l'avez fait aussi, admettez-le, cette petite voix dans votre tête qui a dit « ce n'est pas juste ». Et vous l'avez ignoré, parce que être différent coûte trop cher. Mais Nietzsche croyait que le prix de l'intégration, c'est votre âme. Il appelait cela l'instinct du troupeau, une maladie, un virus de l'esprit. Et le seul remède est de devenir si implacable mentalement, si autonome, que même la foule vous craint. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Nietzsche a construit un tel esprit, et comment vous pouvez le faire aussi. Premièrement, tuer le besoin d'approbation. Maintenant, Nietzsche a dit, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous voulez la liberté, arrêtez de demander la permission. Demandez-vous, qui suis-je en train d'essayer d'impressionner? Et pourquoi? Les opinions de qui comptent vraiment? L'absence de ces personnes ferait-elle dérailler votre vie, ou vous libérerait-elle? Voici la vérité brutale, la plupart des opinions des gens? Elles sont sans valeur, ils ne pensent pas par eux-mêmes, ils ne remettent pas en question le monde, ils suivent. Et vous n'êtes pas fait pour suivre, vous êtes né pour mener, vous êtes né pour faire du bruit. Et chaque seconde que vous passez à chercher l'approbation est une seconde où vous trahissez votre propre pouvoir. Deuxièmement, embrasser le chemin de l'étranger. Nietzsche appelait cela devenir l'Übermensch, la personne qui s'élève au-dessus des mensonges de la société, celui qui crée ses propres valeurs et refuse d'être contrôlé. Mais c'est solitaire, c'est brutal. Cela signifie être incompris. Cela signifie que les gens chuchotent sur vous. Cela signifie être à des tables où personne ne vous comprend. Et c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent. Parce qu'être craint est inconfortable. Parce qu'être seul fait mal. Mais Nietzsche croyait que l'inconfort n'est pas un problème, c'est le signe que vous êtes en train de vous réveiller. C'est la manière dont l'univers vous teste. Êtes-vous vraiment prêt pour cette vie, ou faites-vous semblant? Question pour vous. Quand avez-vous fait quelque chose qui a mis les autres mal à l'aise, parce que c'était vrai pour vous? Si ça fait longtemps, vous êtes endormi. Il est temps de vous réveiller. Troisièmement, maîtrisez votre esprit, ou il vous maîtrisera. Ce n'est pas une métaphore. C'est une question de survie. Nietzsche a dit, celui qui ne peut pas se commander doit obéir. Relisez ça. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, quelqu'un d'autre le fera. Votre patron, vos parents, vos amis, votre fil d'actualité, vos peurs. Et ce n'est pas la vie. Un esprit que vous ne contrôlez pas est une prison dont vous ne pouvez pas vous échapper. Alors commencez petit, réveillez-vous plutôt que vous ne le souhaitez. Faites des choses difficiles sans vous plaindre. Coupez les distractions. Observez comment votre cerveau résiste. Et faites-le quand même. Chaque acte de discipline est un doigt d'honneur au troupeau. Chaque sacrifice aiguise votre tranchant. Et peu à peu, vous devenez intouchable. Quatrième, construisez une philosophie de la puissance. Nietzsche ne croyait pas à la faiblesse déguisée en vertu. Il disait que la plupart des gens font semblant d'être bons parce qu'ils sont trop lâches pour être puissants. Et vous les avez vus. Vous connaissez ces gens. Toujours humbles. Toujours d'accord. Toujours en train de faire semblant. Mais sous cela, du ressentiment, de l'envie, et de la peur. Vous avez besoin d'un code personnel. Un qui privilégie la force au confort, la vérité à l'approbation. Écrivez-le, vivez-le, laissez les gens craindre votre clarté. Parce que quand un homme marche avec certitude, le monde s'écarte pour lui, pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il le respecte. Cinquièmement, apprenez à aimer le chaos. Nietzsche croyait que la vie est souffrance, et seuls les forts survivent. Mais la force ne naît pas du confort, elle est forgée en enfer. Il a écrit, il faut encore avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Cela signifie quoi? Le désordre que vous fuyez est votre carburant. Les échecs, les trahisons, les chagrins, l'incertitude, c'est votre arme. La plupart des gens poursuivent la paix. Ils veulent du facile, du sûr, du prévisible. Mais pas vous, pas plus maintenant. Commencez à poursuivre le pouvoir. Commencez à poursuivre l'inconfort. Commencez à poursuivre les choses qui vous terrifient. Parce qu'à l'autre côté de la peur se trouve la version de vous qui pourrait terrifier le monde. Et voici ce que Nietzsche comprenait mieux que quiconque, la plupart des gens sont morts bien avant de mourir. Ils se réveillent, vont au travail, acquiescent, s'abrutissent, et attendent la permission d'être eux-mêmes. Mais l'Übermensch? Il prend cela, il le reprend, pas par la violence, par la domination mentale. Il pense plus profondément, remet tout en question, parle moins. Et quand il parle, les gens l'écoutent. Il ne chasse pas les foules.
il laisse les foules le poursuivre, parce que son esprit n'est pas enchaîné par la peur, et le vôtre ne le sera plus. Votre esprit peut être une cage, ou une arme, tout dépend de ce que vous y mettez. Si vous le nourrissez de faiblesse, vous mendierez des restes. Si vous le nourrissez de discipline, de pouvoir et de vérité implacable, vous terrifierez les gens, et vous vous en ficherez. C'est la voie. Si cela vous a frappé au ventre, vous faites partie de nous. Laissez un commentaire. Revendiquez-le. Dites « Je refuse d'être faible ». Et si vous êtes prêt pour plus de sagesse impitoyable comme celle-ci, vous savez quoi faire. Maintenant, voici votre défi. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, choisissez une chose qui vous fait peur. Quelque chose que vous avez remis à plus tard. Une conversation que vous avez évitée. Un risque que vous avez esquivé. Une vérité que vous avez enterrée. Et affrontez-la. Tout de suite, envoyez le message. Quittez la chose. Commencez le projet. Dites la vérité. Faites le mal si vous devez. Mais faites-le. Parce que la seule différence entre l'homme que vous êtes et l'homme que vous pourriez être, c'est l'action. Vous voulez un esprit qui terrifie les gens? Cela commence ici. Cela commence maintenant. Et cela commence avec vous. Voyons qui est fait pour ça.